Moi, c'est Elodie Gastin, j'ai 24 ans. Je suis auto-entrepreneur et fondatrice de Hello Studio et d'Hellonaise. Je me suis lancée dans la prothésie angulaire en 2020, suite à la pandémie. Donc ça fait maintenant 5 ans que je suis autodidacte. Et j'ai commencé sur moi-même, à faire sur mes proches aussi. Ensuite, j'ai fait du domicile, donc ça veut dire que je me déplaçais chez mes clientes. J'ai proposé des services chez moi. Honnêtement, ça a très bien fonctionné, Hellonaise, ça a cartonné directement. Parce que c'était pas encore quelque chose de très répandu, en tout cas dans mon secteur. C'était quelque chose de secondaire, en fait, c'était juste pour arrondir mes fins de mois. En parallèle, je faisais mes études aussi. Donc ça veut dire que j'étais plus focus sur mes études. Et ensuite, il y a eu la deuxième pandémie en 2021, ça m'a mis un coup de massue. Donc il faut savoir que quand j'ai commencé les ongles, j'ai commencé avec des prix super bas. Honnêtement, je pense que c'est grâce à ça que ça a cartonné, mais d'un autre côté, je pense pas que je le referai parce que c'est des clients qui viennent uniquement parce que c'est pas cher. Après, je généralise, mais il y a des clientes que j'ai depuis 5 ans qui sont toujours actuellement avec moi. Quand j'ai commencé Hellonaise, je prenais pas du tout ce business au sérieux. En fait, pour moi, c'était même pas un business, c'était vraiment quelque chose de secondaire que je faisais après mes études. Mais en fait, on y prend goût, dans le sens où on gagne de l'argent facilement, on voyage où on veut, on est libre en fait de notre emploi du temps, donc en fait on adopte un certain train de vie qui fait que malheureusement quand ça s'arrête on comprend pas pourquoi. Et moi c'est ce qui m'est arrivé en 2022, j'ai eu une période très difficile dans le sens où on n'a pas du tout de clientes. C'est la première fois que ça m'arrivait. Et ça m'a mis un coup au moral, je me suis dit si jamais ça continue comme ça, Hellonaise ça va partir. J'ai pris conscience en fait à ce moment-là qu'il fallait vraiment que je prenne au sérieux Hellonaise. Et c'est de là en fait que j'ai commencé à réfléchir par la suite à ouvrir un institut. J'ai choisi Dubaï tout simplement parce qu'il y a la proximité avec la France. J'ai hésité avec Miami aussi. C'est 2 grosses villes que j'ai adorées, que vraiment j'ai visitées. C'était vraiment 2 gros coups de cœur. J'ai fait une étude de marché juste après et honnêtement, je me suis rendu compte que à Miami, ça correspondait pas trop avec ce que je recherchais. Donc je me suis plus dirigée vers Dubaï. Il y a la proximité avec la France, la qualité de vie qui est incroyable aussi. Donc à partir du moment où je savais que c'était Dubaï que j'avais choisi, j'ai commencé les démarches. J'ai cherché un petit peu comment m'organiser pour m'expatrier là-bas, s'il y avait déjà des personnes qui s'étaient déjà expatriées. J'ai été contactée par une agence qui a accepté en fait de me suivre dans mon projet, qui m'ont aidé à m'installer, qui m'ont aidé à trouver un local. Donc en janvier 2023, j'ai pu commencer mon activité directement après. Et honnêtement, il y avait des difficultés parce que malheureusement, il a été pris en fait pendant que je me décidais. Donc j'ai dû en trouver un deuxième. J'en ai parlé autour de moi, mes proches, à ma famille et tout le monde a validé. J'ai dit ok, c'est celui-là que je veux. Ensuite, on a entamé les travaux qu'ils ont pris à peu près 2 mois et demi, quelque chose comme ça. Ce qui est difficile en fait quand tu connais pas le pays et que t'as personne pour t'expliquer les choses, en fait c'est compliqué parce que personne n'est là pour te dire quoi faire. Même ton agence des fois elle connaît pas en fait. En fait l'agence elle est juste là pour t'installer. Mais une fois que tu es vraiment dedans, eux ils savent pas plus que toi. Quand il y a la barrière de la langue, tu essaies de te faire comprendre, mais quand le projet est aussi gros, c'est difficile. Mais tu peux pas te louper en fait. Ça veut dire que tu essaies de communiquer, mais en même temps, voilà. Quand je fais des allers-retours, moi-même, je sais pas trop quand est-ce que je reviens sur Paris. C'est-à-dire que moi, mes retours sont toujours de dernière minute en général. Je peux pas non plus prévoir trop en avance. Le problème, c'est qu'elles aiment bien avoir aussi un planning ouvert, par exemple un mois avant, pour pouvoir prévoir le rendez-vous. Ça serait mentir de dire que j'ai toujours la même clientèle qu'avant, que ça marche toujours autant qu'avant. Voilà, il y a des personnes qui sont parties, qui ont trouvé ailleurs et tout, c'est normal, c'est le jeu. J'ai toujours mes formations en France. Honnêtement, avec du recul, je pense que je me suis lancée un peu trop tôt. Je regrette pas parce que j'ai beaucoup appris. J'ai commencé à faire des formations chez moi et maintenant je les reçois dans des beaux locaux. Ça me tient à cœur vraiment de partager mon métier, de partager mon savoir, de partager aussi ce que je sais faire, de motiver certaines jeunes femmes pour leur dire aussi que rien n'est perdu parce que j'ai beaucoup aussi de jeunes femmes qui se réorientent mais qui ont peur parce que c'est vrai que maintenant il y a aussi les clichés, c'est-à-dire que prothésie ongulaire, certaines personnes disent que c'est pas un vrai métier, qu'on peut pas totalement vivre de ça, etc. Et moi je suis là justement pour prouver le contraire en fait. On peut s'élargir, on n'est pas obligé de rester juste prestataire, on peut faire autre chose, on peut ouvrir un salon, on peut ouvrir une marque, on peut travailler avec des artistes, il y a plein de choses en fait qui entourent la prothésie angulaire. Donc c'est ça que j'ai envie de transmettre. Cette réussite m'a permis en tout cas d'avoir beaucoup plus confiance en moi. Avant j'étais une personne quand même assez hésitante. Maintenant j'avance avec beaucoup plus d'assurance en fait. Parce que moi de base j'étais chez mes parents et je suis partie directement vivre toute seule à l'étranger. Donc moi le conseil que je donnerais aux femmes qui souhaitent se lancer déjà c'est d'être indépendante, d'entreprendre, d'aller au bout de ses rêves en fait tout simplement. Parce que pour moi en 2025 c'est important d'avoir ses propres business, de compter que sur soi-même, même si on tombe, se relever. Vraiment ne pas abandonner ses rêves parce que
Des fois, ça peut prendre des années. N'attendez rien des autres en fait, comptez que sur vous-même. Ne prêtez pas attention au regard des autres. Parce qu'il y aura toujours quelqu'un qui va vous critiquer, que vous fassiez quelque chose de bien ou de pas bien. Dans tous les cas, on va vous critiquer, donc faites ce que vous aimez, c'est le plus important. En tout cas, moi, ça me tenait à cœur de faire cette interview parce que vraiment, j'avais vraiment besoin d'exprimer mon ressenti. Souvent, on me demandait sur mes réseaux sociaux comment j'ai fait, comment ça s'est passé, etc. Je voulais vraiment être transparente avec tout le monde, que ça n'a pas été facile tout le temps, que ça a été dur, que j'ai pleuré. Maintenant, tout va bien pour mes deux sociétés. Je continue mes prestations en France pour mes nouvelles clientes et mes clientes fidèles. Et actuellement, j'ai un nouveau projet qui est en cours sur Paris. Mais j'ai jamais abandonné, donc c'est vraiment l'exemple que je souhaiterais transmettre. Si ça peut permettre aux jeunes femmes de persévérer dans ce qu'elles font, en tout cas, c'est avec grand plaisir. Je reste disponible sur mes réseaux sociaux si jamais certaines femmes souhaiteraient être conseillées ou orientées, c'est avec grand plaisir que je les aiderai. Merci à tous d'avoir suivi cette interview, c'était Hello Nays, Hello Studio, et je vous fais des gros bisous et à très bientôt.